Shana Tova, Tissoul Shanim Rabbot, Ni'amot et Tovot, Gmar Hatima Tova. Nous sommes au seuil du nouvel an et nous sommes en train de terminer les comptes de l'ancien exercice. Aseret et Metchouva, qu'on est en train de traverser, ont pour but d'avoir le hockey définitif sur le compte de l'année dernière et autoriser une nouvelle année. Et sur ça que Rosh Hashanah, Zeyom ad-Din, et les Aseret et Metchouva sont les jours de pénitence, les 10 jours de pénitence, où les personnes reviennent vers Hachem. Akadosh Baruch Hu nous appelle à revenir. Shuvu Elai ve'ashuvu alechem. Et finalement, à Kippour, Be'ezrat Hashem, ça s'appelle Yam Shel Rahamim. C'est une mer entière de Rahamim, de miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu veut nous accorder pour encore continuer pour une nouvelle année. Vous savez que dans Aseret et Metchouva, il y a dans Hachamim beaucoup de conseils de faire des humrot. De faire des humrot, même ne serait-ce que pour ces 10 jours. Par exemple, celui qui est habitué à manger du pain de l'épicier, que dans l'endroit où il n'y a pas du pain juif, c'est moutard. Pendant les 10 jours, il doit faire attention de manger du pain juif. Demande le Mefarshim. Faire une humra pendant 10 jours, est-ce que cela a une valeur? Ça a plutôt l'air d'une hypocrisie. Quelqu'un qui fait attention, il est plus religieux pendant les 10 jours de pénitence, et finalement, tout de suite après Kippour, il sait déjà à l'avance, avant Kippour, que c'est des choses qu'il fait que pendant les 10 jours de pénitence. C'est plutôt hypocrite, et beaucoup de gens n'accepteront pas l'idée. Comment peut-on conseiller à quelqu'un de faire attention pendant une période de l'année pour avoir le quitus de l'année, pour avoir l'autorisation d'une nouvelle année, et finalement, on sait déjà, d'ores et déjà, qu'après Yom Kippour, il va revenir à ses anciennes habitudes qui sont réellement moutables. Dit le Siftei Hayim que finalement, la personne se mesure aussi dans des situations spéciales. Cela veut dire que pendant les 10 jours de pénitence, Aseret et Metchouva, il est marqué dans Hazal qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Il est très proche de nous. La personne mesure ou se mesure par le kavod qu'elle est prête à faire quand le roi est avec eux. C'est vrai que quand le roi est là, quand le chef de l'entreprise est là, quand le rav est là, on doit faire plus attention que s'il est un petit peu plus loin. Si jamais la personne, pendant les 10 jours de pénitence, fait plus attention, ça veut dire qu'elle se rend compte qu'il y a une période où Hachem est avec nous. C'est aussi positif. Ça montre aussi qu'il tient compte de la présence du roi. Et ça compte pour une tchouva. Mais le plus important, dit le Siftei Hayim, c'est essayer de bouger la personne. La personne, en principe, a de grandes difficultés de changer ses habitudes. Il est très difficile pour toute personne de lui changer une habitude. Les Hachamim veulent que pendant une période donnée, ne serait-ce que 10 jours par an, est-ce que tu peux faire un petit changement? Est-ce que tu peux venir à la tefila plus tôt? Est-ce que tu peux manger du pain juif? Est-ce que tu peux t'abstenir des choses qui ne sont pas très glattes? Si jamais tu peux le faire, tu montres que tu es un homme. Tu montres que tu as une shlita, tu commandes tes actes, tu commandes tes faits, tu sais ce que tu veux, tu peux un jour décider de faire ses humrot pour toujours. Mais si quelqu'un, même pendant une petite période, il n'est même pas capable de changer ses habitudes, même pendant ces 10 jours, même avec le métah, ce stress de Yom ad-Din, ce stress de Yom Kippour, il n'est pas prêt à changer, ça veut dire que c'est une personne qui est vraiment condamnée à ne pas changer. Nous sommes vraiment quelques jours avant Kippour, nous demandons à nous-mêmes, à tout Am Israël, de faire un effort d'être Hoser B'Tchouva, pour les mitzvot qui sont entre Akadosh Baruch Hu et nous et soi-même, mais aussi Ben Adam Lahaviro, de demander pardon à toute personne qu'on a pu vexer ou faire du mal. Les gens sont en principe capables de demander pardon aux personnes à qui ils n'ont rien fait, ils n'ont aucun problème. Mais s'il a un problème avec sa belle-mère, il a un problème avec son frère, il a un problème avec son voisin, ça allait décider jusqu'à 120 ans, ça va continuer à durer. Non, c'est justement cette possibilité de vouloir casser sa personne,
casser sa ga'ava, vouloir excuser son kavod et vouloir faire le shalom avec l'autre qui encourage Akadosh Baruch Hu à nous écrire Besifran Shel Hayim. Et comme dit, si jamais nous on est capable d'excuser notre kavod, il est aussi capable d'excuser son kavod. Et je termine par un rayon, une sgoula de Shla Kadosh. Le Shla dit que pendant Yom Kippour et dans tous les slihot, on dit qu'Akadosh Baruch Hu est kovesh avonot. Pour excuser nos fautes, comment il fait? Il est kovesh avonot. Demande Farshim comment on est kovesh avonot. Alors disent les Farshim, kovesh avonot, c'est compresser le avon, le rendre moins volumineux. Dans la Gemara, c'est marqué que quelque chose de volumineux, même si avec le même poids, P est égal à mg, elle est plus lourde qu'une chose moins volumineuse. C'est ça que dit la Gemara, que c'est quelqu'un qui a loué un âne pour transporter des hittim, du blé. Si jamais il a transporté là-dessus le même poids de la paille et il est mort, il est fautif. Donc finalement, le volume de la chose compte. Akadosh Baruch Hu, il compresse toutes nos fautes pour les rendre moins pesantes et avec ça, il nous fait passer le din. Mais dit le Shla Akadosh. Akadosh Baruch Hu est capable de compresser les fautes de la personne qu'à la personne qui elle-même, elle compresse ses mitzvot. Quelqu'un qui gonfle ses mitzvot, j'ai fait, Akadosh Baruch Hu n'a pas le corps de compresser ses fautes. Mais quelqu'un qui compresse ses fautes, il pense que tout ce qu'il a fait, toutes les mitzvot qu'il a fait sont très petites, Akadosh Baruch Hu, il compresse aussi ses fautes. Et donc, Nekatev Besifran Shel Tzadikim, je souhaite à tous mes amis, Ktiva V'Hatima Tova, Besifran Shel Tzadikim, le Altar, Bezrat Hashem, et Akadosh Baruch Hu, Prem le Tova, Bivracha, Be'atzlaha, Beshiva Panasa Tova, Banim Tamidei Hachamim, Ba'asher Tifnu Taskilu V'Tatzlihu, Shana Tova Umborechet. Kvar Hatima Tova.